Le rassemblement bleu marine en campagne à Bastia, ça commence dans un quartier tranquille des hauteurs de la ville, par quelques tracts dans les boîtes aux lettres. Dans cette élection, le parti de Marine Le Pen joue la discrétion. Avant de s'attaquer aux électeurs, il faut déjà avoir trouvé 43 colistiers. À l'heure actuelle, il ne nous manque plus que 4 noms. Hier, il nous en manquait 5, aujourd'hui, il nous en manque 4. On espère y arriver, avoir la clôture le 8, quoi. Dans le centre-ville, les autres candidats bastiais ont depuis longtemps pris leur quartier. En revanche, il n'y a pas de permanence pour la liste de Tony Cardi. Doté de 30 000 € par son parti, il n'a pas fait de meeting ni encore édité d'affiches. Côté programme, rien de nouveau, la cible, ce sont les immigrés. Disons qu'au plan local, nous n'avons pas les moyens législatifs pour le faire. Mais disons que nous allons quand même faire le nécessaire pour que l'immigration reste chez eux sur le continent. À Ajaccio, il y a bien une permanence. Elle a même été inaugurée dès novembre par la présidente du parti. Marine Le Pen avait prédit des candidats dans de nombreuses communes. À l'arrivée, il reste 2 listes bleu marine en Corse, une à Bastia, l'autre à Ajaccio. Pour José Risticone, qui mène la liste dans la cité impériale, c'est une stratégie. Nécessairement dans toutes les communes, on n'a pas besoin de présenter un candidat. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des candidats qui ne sont pas tête de liste, mais qui seront dans des listes de maires sortants, la plupart du temps. Parce qu'il y a des communes où les maires travaillent très bien et qu'il n'est pas nécessaire de mettre une liste d'opposition qui va créer la zizanie plus qu'autre chose. Un propos à vérifier une fois les listes publiées. Le 23 mars, les candidats frontistes visent leur score des législatives de 2012, soit 10,27% pour José Risticone à Ajaccio et 7,49% pour Tony Cardi à Bastia.